ils sont quasiment 3 dans le rectangle, mais finalement, c'est contré par Mpati. Une nouvelle possibilité peut-être pour centrer. Mpati toujours au duel. En retrait, il y a du monde. Ça arrive chez Timon. Ce ballon traîne. Timon encore. Ribeiro qui peut frapper. Ribeiro qui tire. Et voici l'ouverture du score pour l'Excel Moucron. Les Hurlus qui prennent les commandes après un peu moins de 8 minutes de jeu. Un petit cafouillage, on peut le dire peut-être, dans la défense bruxelloise qui ne s'est pas vraiment bien dégagée. Ce ballon qui arrive donc chez Timon. Et là, Romans, visiblement, qui perd le ballon du regard. Et puis, cette balle qui file entre les jambes, qui est légèrement déviée par Roysson. Et Ribeiro qui marque donc son deuxième but de la saison. C'est 1-0 pour Moucron. Moucron qui a recruté beaucoup cet été. Eh bien, Bakic est un des joueurs qui est ici depuis le plus longtemps. Forcément, personne ne dépasse Dimitri Mohamed. Attention, le coup franc. La tête et c'est goal! L'égalisation pour le RVDM sur ce coup franc. Et cette tête de Dante, le numéro 2, Abdul Dante, qui envoie ce coup de boule dans le filet. Quelles sont les ressources mentales moucronoises? Oui, hein, regardez-moi ça, il passe devant. Pour aller chercher Chalouk. Chalouk qui rentre sur son pied droit. Il n'a pas la possibilité de frapper. Alessio Stalens. Et le centre maintenant d'Abrahams. Attention, ce n'est pas terminé. La frappe et ça va être dedans. C'est dedans. Et c'est signé Gaëtan Hendricks. Le premier but de la soirée. Inscrit par les Tigres. Plus dangereux, plus prédateur que les Paletiers. Et c'est mal repoussé par Skurmans en un temps. Il ne se pose pas de questions, Gaëtan Hendricks. C'est très mal dégagé, hein, dans l'axe en plus, dans les pieds de l'adversaire. Bon, après c'est évidemment plus difficile, plus facile à dire qu'à faire. Peut-être son deuxième de la saison, Alexander Mars face à Tom Vandenberg. Le coup de sifflet est donné, c'est parti et c'est superbement donné. Le contre-pied, la joie dans les tribunes du LISP. C'est un but partout, comme lors du premier match où le LIRS avait dû égaliser. Le match est complètement relancé et il reste un petit peu moins de 20 minutes, quoique 20 minutes avec les arrêts de jeu. 2 buts et 3 assists donc. Impliqué dans 5 buts de son équipe, c'est pas mal. Attention à Limombe, il est rapide. Stallone Limombe, la frappe maintenant. En quelques minutes, les Paletiers qui modifient complètement la physionomie de cette rencontre. Et on explose ici au LISP. Attention parce que ça se chauffe un petit peu aussi dans les tribunes, j'ai l'impression, mais concentrons-nous sur ce but, il est rapide. Hein. Huchen, Stallone, Bolt, Limbombe. Et la déviation, s'il vous plaît, c'est vrai qu'elle est intéressante aussi, personne ne peut le rattraper. Le pied gauche, parfait pour tromper la vigilance de Tom Vandenberg. Entre les jambes. Kichinenko. Au contrôle de Dan Soko. La frappe de Dan Soko. Waouh! Quel but monstrueux! Bafodé Dan Soko. Mais quelle frappe! Quelle frappe de Dan Soko! Qu'est-ce qu'il nous a sorti là? De se mettre complètement muet. On va revoir ça, hein. Le beau contrôle, il est seul, alors il se la crée tout seul. Le contrôle, Bernat. Ouais, joliment passé, le centre de Bernat et la tête de Dreul. C'est repris par Vaneno et à nouveau le poteau et le but. Le but, il n'y a pas d'hors-jeu visiblement. C'est Bazen qui reprend cette fois-ci et qui met au fond du filet ce but. Ça se précisait, je vous le disais, devant le but de Sadin. Et ça tombe forcément. Passé en D1 amateur où il a quasiment pas joué forcément, Covid oblige. On revoit cette frappe de Vaneno, poteau et Bazen qui suit et qui marque. On va revoir hein, ici s'il y a une position de hors-jeu éventuelle, mais non, puisque Touré traîne là-bas derrière. Et donc pas de hors-jeu sur ce but. Ouverture du score après 14 minutes de jeu, mais c'est de 1 entier. C'est bien
jouer entre Bernat et Jordanov qui rentre. Jordanov, le centre deuxième poteau. La remise de Kuyper en retrait et la frappe de Dacci dans le but. Magnifique action et le but signé Dacci. Ce centre de Jordanov, la remise intelligente de Kuyper en retrait et Dacci frappe comme elle vient. Et évidemment, Sadin ne peut rien. Récupéré au deuxième poteau par Nkaka, faute. Oui, c'est clair. On joue rapidement. On joue trop rapidement pour la défense de Lommel. On a joué beaucoup trop rapidement pour la défense de Lommel. Et Daniel Maderna, auteur des 2 buts qui ont renversé la vapeur lors de la journée d'ouverture au Stade Souverain. Un peu flatteur, hein, parce que c'est Lommel qui avait pris le meilleur départ. Mais là, oui, tout repose sur ce splendide démarrage de Scrivers qui a tout compris dans l'intention de Nkaka. Et là, Maderna n'a plus qu'à attendre et simplement ouvrir son pied pour la placer hors de portée de Firmari. Saito. Oh, ça c'est pas mal ce démarrage de Belgali, c'est une grosse occasion pour Lommel. Oh, elle est belle! La finition, elle est absolument splendide du jeune Rafik Belgali. Ah, il y a cru jusqu'au bout, hein, dans cet effort. Absolument splendide et l'angle n'était pas simple pour ajuster cette passe qui nous vient, me semble, de Ishak Talal Boussouf. Et là, Belgali, oui, a pris de vitesse complètement Chimanga et ne laisse aucune chance à Yaker. C'est un but partout. On retiendra aussi qu'il y a ce but annulé, hein. Enfin ce but qui n'a pas été validé plutôt. Mertens s'est pas très bien donné, quoique ça traîne, c'est goal! C'est goal! Et c'est Waslan Beveren qui va arracher les 3 points, c'est Skåne Bart qui marque à la 88e minute. Oh, il va faire du bien, hein, cette victoire sur un corner. Les phases arrêtées. Nouveau salut pour Waslan. Ce corner était mal donné, hein. Reconnaissons-le, il y a beaucoup de réussite. Mais voilà, malheureusement, les Lommellois sont encore trahis par leur défense.